Vous dites, il ne faut pas s'interdire de revenir sur la réforme des retraites. C'est le terme que j'ai entendu. Je ne comprends pas, dès lors, que par 3 fois au Parlement, les macronistes aient empêché qu'on examine et qu'on vote sur ce texte. Il y a une majorité dans le pays contre la réforme. Il y a une majorité de députés contre cette réforme. Et à 3 reprises, par des manœuvres dilatoires et absolument inacceptables, vous avez empêché l'Assemblée nationale d'examiner et de voter. Une fois, parce que les ministres essaient de parler jusqu'à minuit, pour faire tomber le temps. Une fois, parce que vous avez employé des règles qu'on appelle les règles budgétaires sur l'article 40 et en nous empêchant d'examiner des choses qui coûteraient de l'argent. Parce que ça coûtait 1 milliard, alors c'est terrible. Alors 211 milliards aux entreprises, on peut les donner, mais 1 milliard pour les retraités, on peut pas. Et troisièmement, vous nous avez pondu un conclave, alors là, vraiment le summum, quoi, tout qui ne servait à rien. Les gens sont retrouvés pendant 4 mois, ils ont discuté de tout, puis à la fin ils ont dit, bon, on votera sur rien. Bon. Donc, ça fait des années que vous utilisez tous les moyens légaux au Parlement pour empêcher l'expression d'une majorité. Et là, ce soir, vous nous dites, en fait, on y est prêt. Mais en fait, ça fait des années que vous dites la même chose et qu'à chaque fois, c'est juste pour gagner du temps parce que vous avez envie de rester à la gamelle 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, 3 semaines de plus. Donc moi, je suis sans aucune confiance et sans aucune espèce de croyance, en fait, dans votre parole sur ce sujet. Moi, je trouve que le sujet des retraites, il ne faut pas l'écarter. Je pense qu'il est central au cœur du débat, notamment dans les prochains jours qui arriveront. Par contre, je sais qu'effectivement, Adrien Clouet et ses collègues de la France Insoumise sont très peu à l'aise avec les chiffres. Mais la réforme des retraites, c'est 50% de la dépense publique et 14% du PIB. Donc quand on est dans 50% de la dépense publique, les retraites. Donc quand on est effectivement dans une situation dans laquelle le pays est engouffré avec une dette qui est absolument considérable, oui, 50% de la dépense publique, monsieur Clouet. C'est 293 milliards les dépenses de retraite. Vous allez me dire que les dépenses publiques, c'est 500 milliards. Mais monsieur Clouet, votre programme économique repose encore une fois sur, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à votre collègue Daniel Obono, 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est à vous que vous souhaitez qu'on confie les clés du pays pour réduire le déficit économique et pour rétablir les comptes publics? Non, je ne le crois pas. Ah bah pour le coup, vous trompez d'un zéro dans vos échelles, donc il vaut mieux qu'on prenne les commandes. Donc sur les leçons morales d'un point de vue économique, monsieur Clouet, très sincèrement, merci de garder le silence. Madame Seban, les dépenses publiques, c'est à peu près 1650 milliards. N'importe quoi. Et les retraites, à peu près 280-290 milliards, donc on est loin des 50%. Donc 290 milliards, c'est pas. Donc 290 milliards, c'est loin d'être très peu. Donc, non, j'ai pas dit ça. Je me permettais juste de vous corriger le pourcentage. C'est 14% du PIB.